Hello, on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc on est quand déjà? Je vertige dans les dates. On est vendredi 3 septembre, il est quasiment 19h, je vous prends que maintenant parce que la journée s'est fait que j'ai été bossée, j'ai fait une sortie, on a fait un peu de shopping. Je vous montrerai tout à l'heure qu'est-ce qu'on a acheté, mais là je vais descendre parce que je vais faire quelques TikTok en prévision avec les doudous avant de faire un petit barbecue. Et d'ailleurs aussi je tenais platement et totalement à m'excuser pour la vidéo qui a angoissé tout le monde que j'ai sortie la dernière fois, qui était hyper courte, mais j'ai pas eu le temps de faire une vidéo complète. Il me restait des briques de ce que j'avais tourné dans la journée et j'ai sorti ça un peu à l'arrache, je vous l'avoue. Mais c'était tout simplement pour annoncer la fin des vacances. Vous savez que c'est ce qui me déprime le plus au monde, c'est la fin des vacances et c'est de ça que je voulais parler. Donc non, Kitty va bien comme elle peut se porter et non, il n'y a pas de drame autre que la fin des vacances. Donc désolée de ne pas avoir pensé plus loin sur ce que ça pouvait provoquer comme peur. Je suis un peu trop involontairement, c'est la base de YouTube de vouloir faire un peu de buzz et de faire des petites putaclics, mais j'ai poussé la chose un peu trop loin à mon goût. Mais j'aurais pas mis un champignon en fond en fait. Je pense que si je devais annoncer le truc de Kitty, je le dirais un peu plus clairement et je mettrais une photo d'elle ou je sais pas, je ferais un truc un peu plus explicite, je mettrais pas juste un petit champignon quoi. Bref, donc on descend et je vais tourner quelques TikTok. Alors il est 2h10, donc je remonte et je vais nourrir les doudous. Donc là il y a de la pâtée mais il faut que je la donne à Kitty. Comme je la coupe en trois, il faut que je laisse l'autre partie qui reste au frigo. Ça c'est pour les escargots. J'ai pas encore de chien qui mange que des légumes, hein, ça serait un peu chelou. Et je vais dire un autre truc, je ne sais plus quoi. Oui, bon je vais déjà leur donner à manger puis on se retrouve après. Donc ils sont en train de manger. Donc je reprends pour vous montrer l'avancée comme on est en début de mois de mes enveloppes budget. Donc ça c'est tout les comptes de base. Ça c'est mon défi des 900 € à mettre de côté pour un an, sachant que j'ai commencé largement en cours de route, donc on verra ce que ça donne, mais je le remplis bien. Donc pour l'instant ce mois-ci j'ai mis ça dans cette enveloppe là. Même si potentiellement je pense que ça va être transféré dans un autre projet parce que je voudrais que ce projet là se fasse après un autre. Donc faut que je change ça. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de l'argent de côté pour le veto. On ne sait jamais. Ça c'est... Je sais pas combien il me reste d'ailleurs. Je dois me racheter vraiment 20 balles je pense. Parce qu'en fait dedans j'avais mis 80 € si je me trompe pas. Mais j'ai acheté le barf avec, j'ai été acheter des alaises. De toute façon je vous montre, j'ai acheté quelques trucs. Tout ce qui était pour chien, qui était chez Action, ça a été pris dedans. Donc voilà, dès que j'ai pris mon quota de barf, après c'est juste aller laver les fesses. En fait dans ce budget là, ça comprend en priorité l'achat du barf. En second, les pâtés de Kitty et les croquettes de Kitty. En troisième, le passage s'il faut chez le toiletteur, donc le car wash pour chien. Dans le dog wash pour du car wash, dog wash. Et s'il en reste, après je vais chez Action, etc. S'il faut acheter des friandises, des compléments alimentaires, des alaises, des sacs à caca, enfin voilà. Voilà, c'est à quoi est fait cette enveloppe. Donc elle n'est pas faite pour être économisée dans le mois, elle est faite pour être dépensée. Ça fait partie du budget à dépenser. Ça c'est une enveloppe que je peux ouvrir et prendre pour cette fonction-là. Ça, le veto, on cumule, surtout quand on a des vieux chiens. Ça, je me prends pas plus la tête que ça, je mets un petit peu au fur et à mesure. J'ai pas de frais urgents à faire sur la voiture, donc je mets un petit peu d'argent par un petit peu d'argent. Ça, pareil, je mets un petit peu d'argent s'il y a besoin de racheter des bricoles pour la maison, quoi que ce soit une nouvelle ampoule ou je sais pas, une nouvelle serrure ou bref, des frais pas prévus forcément liés à la maison. Et ensuite il y a les extras, donc ça c'est tout, donc ça va être pour la boufferonne. Donc pour l'instant j'ai mis 10 balles, j'ai vraiment pas mis grand chose, c'est histoire de. Et puis les autres j'ai pas spécialement rempli, j'ai juste mis dans ma pochette à 2 €, j'ai mis mes pièces. Donc voilà pour ce mois-ci. Ensuite ça ce sont les achats qu'on a fait aujourd'hui chez Action, sachant que j'ai pas tout mis parce qu'il y a des trucs genre on a acheté du vinaigre blanc, on a acheté des boîtes de rangement pour les rivets de chez Frenchy, enfin bref, truc que j'ai pas forcément besoin de vous montrer. Et là c'est vraiment ce que moi j'ai pris, donc j'ai repris, je sais pas si ce sera assez parce qu'il m'en reste de chez B&M de la dernière fois, j'ai repris des alaises. Parce que comme vous savez Kitty, je change l'alaise au moins une fois par jour avec son incontinence, donc j'en ai pris 2 paquets, on verra s'il y a besoin d'aller rechercher d'autres. J'ai ce qu'il faut dans mon enveloppe budget.
Petit plaisir coupable, même si je suis en rééquilibrage alimentaire de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir. Donc je me suis pris un petit paquet de Hershey's, des petits cookies qui sont super bons. Et donc ça, c'est des échantillons de tissu que j'ai récupérés. Hop, faut essayer d'en faire quelque chose. Et j'ai essayé, parce qu'il y en a plusieurs qui en ont parlé sur TikTok ou les réseaux, etc., de tester ce produit de lavage ménager. Donc on verra ce que ça donne. Apparemment c'est naturel et c'est à base de poivre noir et de citron. Donc on verra, je vais tester, je vous en dirai des nouvelles. De toute façon, comme je l'ai utilisé dans le cadre des chiens, s'il y a besoin de retrouver ça, ce sera dans les produits terminés. D'ailleurs, il faut que je retrouve un produit terminé parce que là le bac est plein. Sinon j'ai pris une boîte en plastique, je prends tout le temps celle en 24 litres parce que pour un projet qui va se faire, j'ai besoin de ranger régulièrement les boîtes pour classer plein de trucs dedans, mais je peux pas trop vous en dire à l'heure actuelle, il faut que je tourne des vidéos spéciales là-dessus. Et aussi on a racheté des blocs de scrapbooking, alors je vais vous montrer. Alors pour mieux comprendre le fonctionnement dans quel cadre on s'en sert, et je vais aussi m'en servir dans un projet qui devrait pas trop tard d'arriver, il faut que je fasse des essais, quoi que ce soit, je vous en tiendrai au courant pour ça. Mon chéri à la base on s'en sert pour ses fonds photos, si vous voulez en savoir plus comment il s'en sert exactement, il a fait toutes les explications. Frenchy est sur TikTok, donc mon chéri tourne dans plus en plus de TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous avez un compte de suivre FrenchyN60 sur TikTok, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc il expliquait qu'en fait il se sert de ce genre de fond pour prendre les colliers ou etc. en photo. Et puis donc on est tout le temps à la recherche, et sachant que la variété où on trouve le plus de choix, etc., c'est vraiment chez Action que je me fais plaisir. Et donc on a trouvé différents motifs. Donc vraiment ceux-là c'est vraiment typé marble. Donc on a de la galaxie, on a différents types de marble avec ou sans dorure dessus. Donc on a un petit peu tout ça, un peu de motif mermaid, un peu de motif peinture. Donc il y a celui-là. On a ça, c'est plus moi qui l'ai pris parce qu'en fait celui-là c'est un journaling design pad, et en fait l'avantage c'est que j'ai vu que celui-là en fait il va pouvoir me servir pour mon projet, mais également pour mon scrapbooking, parce qu'il y a certains trucs que je n'ai plus d'avance pour pas mon scrapbooking, mon bullet journal, puisqu'il y a certains trucs que j'ai déjà avancé sur pas mal de design et j'ai plus ce qu'il faut. Donc là je l'ai pas trop regardé en détail, mais en plus déjà il est brillant en noir et blanc, ça c'est ce qui me plaît le plus. Et en fait c'est pour mettre les dates d'anniversaire, des trucs de blog, des wishlists, des shoplists. En fait c'est vraiment pour agencer votre bullet journal, sachant que c'est sur le thème marbre encore une fois, comme j'en suis trop fan. Donc derrière vous avez de la déco aussi s'il y a besoin. Je suis en train de crocher l'appareil photo dans un coin. Ensuite ici vous avez tout ce qui est date importante, donc tout ce qui est mois. Donc comme là j'ai plus du tout de trucs pour les mois parce que j'ai déjà fait 2 ans d'avance dans mon bullet journal, il fallait que j'en ai des nouveaux, donc ça tombait à pic. Là on a les spéciales journées d'anniversaire, on a tous les événements, que ce soit Halloween, la Saint-Valentin, enfin tout ce que tu veux. Je sais pas trop à quoi ça sert, une espèce de règle. Ici c'est une espèce de marque-page, je pense que c'est pour noter les mois comme moi je fais sur le côté de mon bullet journal à l'heure actuelle. Donc ça t'en as plusieurs, donc ça c'est cool. Il y a l'air d'y avoir 2 fois, donc j'en ai pour 2 ans encore. Je vais passer la lanière autour de mon cou parce que j'arrête pas de l'accrocher. Donc voilà, on a plein de types de déco pour les scrapbooking. Là aussi pareil, encore de la déco en tout genre, mais vraiment axé noir et blanc. Là on a une grande feuille de marble noir, j'en suis trop fan. C'est exactement ce que je recherchais. Après il y a des thèmes un peu plus africains en fait, un peu plus safari derrière. Je m'en servirai peut-être à l'occasion, pourquoi pas. Les thèmes noir et blanc est sympathique. Là, ça fait un effet papier fait maison avec les grains. Je suis en train de perdre le reste, donc là on a du lignage, on a une belle photo d'éléphant qui est à l'envers. On doit aussi y avoir une photo de lion quelque part, je sais plus. Il y a des feuilles plus ou moins épaisses, enfin voilà, j'ai vraiment un coup de cœur pour Soumission, on a aussi des espèces d'effets carte postale à la fin. Donc ça c'est très très cool. Après on avait le motif, ce que nous on appelle vraiment le vintage basique, donc vraiment avec des motifs assez baroques, assez vraiment effet papier peint avec des brillances, des dorures et tout ça. Donc ouais, ça fait vieillot, mais croyez-moi, quand c'est bien associé pour des fonds photos, ça met l'objet vachement en valeur. Donc voilà, on a vraiment ce style de motif là. Donc il faut qu'on se répartisse ça entre mon chéri et moi. Pour tout ça, on a une version, donc ça c'est plus jaune, couleur naturelle, beige, etc. Et là on est plus sur un ton bleu parce qu'on n'est pas vraiment beaucoup de bleu. Et pareil, c'est motif vintage, donc on a des petits papillons, du bois, voilà, on a
des effets papier peint de différents styles, de la peinture craquelée, abîmée. Voilà, on a un peu de tout au niveau déco. Et le dernier qui est également pour moi, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur, c'est le Black and White, mais ponctué de rose gold. Et pareil, celui-là, ça va être pour un projet que je suis en train de mettre en place. J'attends de recevoir certaines choses. Mais il est trop canon. Vraiment trop canon. Donc voilà pour ce que j'ai acheté aujourd'hui. Et sachant que j'ai pu, normalement je vous ai filmé ça, j'ai dû mettre ça en début de vlog. Je ne sais plus, j'ai filmé ça avec le téléphone. J'ai fait le plein de viande pour animaux que j'ai réussi à trouver chez Carrefour. Je suis trop contente. Normalement donc j'ai tout mon barf pour moi. Ça je n'ai plus à m'en préoccuper parce que mercredi dernier je suis allée récupérer mon barf chez Doggy Duck. Au niveau du barf, j'ai récupéré 10 kg de coups de poulet. Je suis même pas sûre d'avoir besoin d'en racheter pour le mois prochain, ce qui est nickel. D'ailleurs, j'ai une autre bonne nouvelle à vous annoncer. Donc j'ai pas ça normalement à racheter le mois prochain et j'ai récupéré 10 kg de filets de poulet. Sachant que maintenant je gère autrement mes plastiques, il faudrait que je vous refasse une vidéo spéciale barf. Si ça vous intéresse, dites-le moi, faudrait que je fasse un TikTok et une vidéo spéciale barf. Mais pour vous la faire courte, j'ai revu ma méthode de faire mon barf. Je ne fais plus mes portions au mois, je fais mes portions au jour le jour. En fait, je stocke des blocs de viande qui correspondent à 1 ou 2 genres de viande pour pas que ça se périme dans le frigo une fois que c'est décongelé. Mais je prépare chaque ration le soir, ça me fait gagner un temps pas possible. Je mets 10 minutes, un quart d'heure à leur faire leur portion. Je m'en fous, j'ai que ça à faire, j'ai pas de gamins, c'est mes bébés. Donc j'ai le temps de leur faire à manger comme quelqu'un ferait la popote pour son enfant, ça me perd pas du tout de temps. Et en fait, ce que je fais, c'est que ça me fait cacher beaucoup moins de sachets de congélation, beaucoup moins de plastique. Parce que tout simplement, je prends, par exemple, j'ai mes filets, quand c'est en barquette, je laisse en barquette. Donc ça fait pas de réutilisation de plastique supplémentaire. Donc tout ce qui est porc, tout ce qui est sous forme de viande pour animaux, c'est pareil. Et tout ce qui est à base de filet de poulet, en fait, je prends un filet et je le mets dans un sachet de congélation. Basta, je fais pas plein de portions. Et au niveau des coups, ils sont au total, ils mangent 5 coups par jour. Je prends un sachet de congélation, je mets 5 coups. Comme ça, le soir, je prends une portion de viande, une portion de coups. Je rajoute un peu de poisson que je laisse dans son sachet d'origine. Pardon, maman. Et après, je fais ma popote le soir. Nickel. Tout ça pour dire, donc ça pour le bar c'était bon. Et puis après je vais vous montrer ce que j'ai reçu d'autre dans la semaine. Je me réinstalle autrement, donc oui, comme j'allais vous dire, j'avais aussi une bonne et une mauvaise nouvelle. Mauvaise, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de souci, ne vous repaniquez pas, j'ai rien dit d'alarmant, je vous promets. De toute façon, comme je le répète, s'il arrivait quelque chose de grave à Kitty ou de grave dans notre vie personnelle, qu'il y aurait un vrai problème, je ne vous laisserai pas sur ce genre de vidéo. Il y aura des nouvelles de toute façon, que ce soit par, si je n'arrive pas à en tourner une vidéo, vous aurez dans l'onglet communauté des informations complémentaires. Si j'ai besoin de vous le dire que par écrit rapidement, vous aurez des informations par ce biais. Et pour les autres, vous aurez forcément une story Instagram sur peu importe lequel de mes réseaux. Enfin voilà, il y aura des infos, que ce soit pour le départ d'un chien ou si on avait un problème personnel. Vous inquiétez pas, je vous laisserai jamais sur un blanc comme ça. S'il y a ce genre de frayeur, c'est que derrière je me suis mal exprimée et qu'il n'y avait pas de problème. Bref, donc comme je disais, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Dans le sens où, on va commencer par la mauvaise, comme ça ce sera passé, on n'en reparlera pas. Mon partenariat via Joom n'a pas été reporté. Il m'avait parlé d'un contrat qui aurait pu se faire chaque mois, mais forcément le nombre de vues a été très décevant. Je sais que je suis loin de faire le nombre de vues qui est attendu, mais en toute honnêteté, c'est pas une critique, mais pour une analyse extérieure, demander à quelqu'un de faire un premier partenariat en plein mois d'août, tout youtubeur lambda, même les plus gros youtubeurs te diront que c'est pas le meilleur moment pour le faire parce que toutes les stats, même les meilleurs youtubeurs, sont à la ramasse parce que les gens sont en vacances, ils sont pas là à regarder les vidéos machin. Donc faire des vues sur une vidéo du mois d'août, même il y a généralement beaucoup de youtubeurs, de streamers, etc. qui prennent leurs vacances en juillet-août et qui ne tourne plus aucune vidéo parce que ça ne rapporte peanuts, parce que personne n'est là au niveau des vues. Mais voilà, donc mon contrat Joom n'a pas été reporté. J'étais contente de l'occasion que j'ai eu de tester des produits qui honnêtement j'aime vraiment beaucoup et que je les utiliserai réellement. J'aurais aimé que ça se perdure mais ça ne se fera pas. Et par contre la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que comme je vous disais déjà, le mois prochain j'ai pas de barf j'ai pas d'os à racheter, donc ça va être un mini budget barf que je vais devoir reprendre. Je vais à Animal Expo avec Pauline, donc il faut qu'on s'accorde par rapport aux billets de train, etc. Parce qu'on y va en train, je ne veux plus prendre la voiture, parce que déjà la voiture, faut que je m'occupe de faire les papiers par rapport aux ZFE pour les, vous savez, les catégories 1, 2, 3, 4, là,
pour savoir si la voiture a le droit de rouler dans Paris, et comme j'ai pas encore pu le faire, je peux pas aller en voiture, et comme je me suis fait beaucoup de frayeur avant le premier confinement d'aller sur Paris en voiture, je ne me sens plus de le faire spécialement, donc ça va pas se faire. Mais donc je serai présente à Animal Expo et j'aurai quand même un budget qui pourrait être assez sympa, parce que malgré l'argent, vous avez vu que je peux finalement réussir à mettre de côté. Je reviendrai sur un autre truc après si je n'oublie pas. J'ai une augmentation de salaire, donc il faut que je vois combien ce sera. Si c'est encore comme ce mois-ci, c'est quand même bien sympathique. Donc voilà, j'ai les économies, les projets et tout, j'ai un petit boost à ce niveau-là, donc c'est cool. Et c'est pour ça que, comme vous voyez, quand je veux et que je me rends compte grâce aux enveloppes budget, c'est que je suis capable d'avoir de l'argent de côté, je ne suis pas du tout ric-rac niveau financier, bien au contraire. Donc c'est juste une question d'organisation, et que quand je vous dis des fois j'ai pas les moyens de faire ci, j'ai pas les moyens de faire ça, c'est pas que je suis pas fauchée. C'est soit que j'ai mal calculé mon coût et que j'ai fait beaucoup trop de shopping, soit je ne m'étais pas rendu compte à quel point quand tu budgétises tout, t'es capable de mettre vraiment beaucoup d'argent de côté. Et des fois quand je dis j'ai pas d'argent pour ça, c'est que ça me... Quand tu mets dans une balance un truc genre aller au resto versus acheter des conneries à mes chiens, je préfère te dire j'ai pas d'argent pour le resto parce que je préfère acheter des conneries à mes chiens, mais c'est pas pour ça que j'ai... Voilà, enfin, je sais pas si vous comprenez. Mais bref, j'ai eu une augmentation de salaire, ce qui est pas négligeable et ce qui est assez sympa. Bref, je vous mets dans l'autre sens parce que je vais vous montrer les réceptions de la semaine, même si ça va pas forcément être le plus simple à vous montrer, parce que je sais pas si j'ai montré les autres médailles que j'avais reçues encore avant. Au pire, vous le verrez sur la vidéo spéciale, parce qu'il va falloir que je colle des petits masking tape partout, parce qu'il y a des trucs, je peux pas vous les montrer. Parce qu'il y a les pseudos, il y a la race que je veux prendre, enfin voilà, ça spoil un petit peu tout ça, donc je mets ça en place et je vous montre. Alors, j'ai tout simplement commandé des médailles en métal pour moins d'1 € pièce chez AliExpress. Donc... j'ai pris celle-ci, de l'autre côté il y a mon numéro de téléphone, donc je vous retournerai pas le truc. Donc c'est pas la bonne couleur que je voulais, mais bon. Au moins j'ai la race, donc j'ai le chihuahua qui est dessus, donc comme ça c'est marqué Kitty, vous devez bien vous en douter pour qui c'est. Elles sont assez petites, même si elles sont en métal, elles sont quand même assez légères, elles sont assez résistantes. Juste le truc qu'on m'a dit, il faut pas que le chien se baigne pendant 3 plombes dans l'eau, parce que sinon ça finit par se décoller. Mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté après pour essayer de pallier à ça. Ensuite j'ai pris celui-ci, avec des petits mochis. Donc comme ça, tout mignon. On a une version avec des petites fraises. J'essaie de changer de main, mais qu'en même temps, je fasse gaffe à ce que je vous montre. Ça, je peux vous le montrer aussi. Donc avec le motif Mickey. Donc comme ça. Bon, c'est basique, hein, c'est pas super beau au niveau de l'écriture, hein, mais bon, c'est moins d'1 € pièce, donc à un moment donné, on va pas non plus chercher midi à 14 h. Et l'autre côté, c'est dans un carré blanc aussi pour mon numéro de téléphone. Ça, je peux vous le montrer que comme ça. En fait, au milieu, il y a un cadre rose. Et autour, il y a des c'est rose avec des fraises. Mais au milieu, il y a mon pseudo de mon compte Instagram avec mon futur chien. Donc, je vous spoil pas pour le coup. Donc, voilà. Ensuite, on a celui-ci que j'ai pris pour Sco. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai fait une faute de frappe ou si c'est eux qui ont fait nimp. Il manque un L. Mais c'est avec tout simplement un petit nachos trempé dans de la sauce tomate, qui est assez sympathique ma foi. Ici pareil, je vous cache le pseudo, mais c'est avec un effet espèce de marble peinture multicolore bleuté. On a... bon, j'ai demandé un boubou blanc mais c'est pas passé, donc ils m'ont mis un boubou noir et blanc pour Skull avec fond vert avec des petits pois dessus. Qu'est-ce que j'ai? La version Mickey mais en noir et blanc. On a, là je peux pas trop vous la montrer, mais en gros c'est sur fond beige avec des petits nuages, enfin beige gris. Et en fait la race du chien que j'ai pris sur le même style que ça, il a un petit bonnet de Père Noël. Pareil, ça je peux pas vous le montrer non plus, mais cette fois-ci c'est une race de chien comme sur Kitty. En fait c'est la même chose que Kitty mais avec une trace de chien. Voilà. Ensuite... une autre version, je peux pas vous montrer non plus la race, mais c'est avec un espèce de fond japonisant. Alors, parce que si je mets, je cache le numéro, ouais, la partie numéro de téléphone, c'est plus facile à cacher. Donc ça fait un effet japonisant en arrière. Donc voilà, sur fond gris. Oui, parce que j'ai pas pris que pour mon futur chien, j'ai pris pour les loups aussi. Alors là, faut que je cache juste le pseudo. Cette fois-ci, c'est avec un bubble tea. Donc voilà. Oui, j'en ai commandé beaucoup, hein. Donc ça c'est la version de Lexi, donc ça on retrouve les petits nuages de tout à l'heure, mais il n'y a pas la version de Noël, donc ça c'est Lexi. J'ai pris le chien chinois à crête nu pour Lexi, parce que c'était ce qu'il y avait de plus ressemblant.
Ensuite on a Amaury, mais ils avaient pas de merle, donc ils m'ont mis la version poil long comme ça, donc c'est pas grave. Ça passe quand même, de toute façon c'est juste histoire qu'ils aient des médailles sympas. Pour Lady, j'ai pris celle-ci, je trouvais que même en prenant la version poilue, donc les houpettes à poudre, d'ailleurs regardez, on voit que là la peinture elle cherche à se décoller. Le houppette à poudre ressemblait plus à du Lady par rapport à la grosse crinière que ça lui faisait et la couleur que ça avait sur la médaille, donc j'ai pris celui-là. Donc j'ai pris bleu avec des petits pois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui-là je peux vous montrer. Donc parce que ça, de toute façon les autres, il y en a certains je les avais déjà pris, mais c'est avec mon autre pseudo. Donc là ça fait penser à mon popsicle qui avait à mon téléphone. Donc avec du marble, un trait de rose gold et du rose sur le côté. Avec mon pseudo. Ça c'est plus simple parce qu'en fait les médailles avec mes pseudos, c'est que ça me permet de le mettre à n'importe quel chien quand je veux en fait. Ensuite, je peux pas vous montrer grand chose. Derrière en fait c'est encore un chien de race avec le pseudo de mon compte et en fait aussi donc c'est avec le fond gris avec des petits pois. Ensuite on a encore la même chose, mais cette fois-ci c'est avec un effet alvéole d'abeille, des trucs motif miel. Donc on a ça, et le dernier c'est le motif gaufre. Voilà. Donc, de toute façon j'en montrerai tout dans une vidéo spéciale. Et comme je vous disais, je vais juste pousser tout ça histoire qu'il n'y ait pas un pseudo qui traîne. Hop, je le mets loin. Et en fait parce que j'ai eu l'idée, parce que j'ai déjà vu ça se faire, et pour protéger mes médailles, qu'elles puissent durer dans le temps, qu'elles se raillent pas, qu'il n'y ait pas de la peinture qui cloque, parce que je vois déjà qu'il y a certains endroits qui demandent que ça de se barrer, j'ai tout simplement acheté de la résine époxy pour les recouvrir. Donc on va tester ça et je voudrais tester d'autres trucs que je me suis commandé, j'attends des réceptions d'AliExpress parce que je voudrais me faire quelques médailles. Oui, je veux surfer sur la vague de gens qui testent des choses. Je suis pas une professionnelle là-dessus, je vais sûrement commander chez les Merveilles de Pandore pour mes médailles, mais moi pour tester. Mais en tout cas c'est sûr que pour protéger les médailles là, je vais les peindre à la résine. Et après je vais vous montrer ce qu'il y a dans les grandes enveloppes craft, parce qu'elles sont pas juste là pour décorer. Alors tout simplement dans ces enveloppes, donc il y en a deux parce qu'il y a eu un bug informatique quand mon chéri me les a commandées, mais il m'a fait la surprise de me commander des cartes type cartes scolaires européennes. Alors ça fait un moment que je voulais des cartes parce que j'en ai cherché beaucoup de type scolaire, mais j'en trouvais pas et j'avais pas capté qu'il avait retenu, donc je suis trop contente. Il m'a vraiment surpris pour le coup. Et le truc c'est que je cherchais toujours des cartes, mais beaucoup c'était des maps monde, et sauf que moi je veux un peu voyager, mais sauf que vu que je veux faire ça avec mes chiens, je serais frustrée, je remplirai jamais mes maps monde, tout ce que je vois les maps monde à gratter, je remplirai jamais ça. Donc heureusement j'ai une carte de France à gratter qui sera très jolie aussi. Mais des fois j'en ai besoin d'une où je vais coller des stickers, où je vais écrire des annotations. Donc en fait il m'en a commandé plusieurs, donc il y a celle-ci qui est en français je crois, parce qu'en fait il y en a une et il y a eu un bug. Et en fait c'est un truc qui est hop, j'ai réussi à l'ouvrir. C'est un truc qui est officiel, en fait c'est un truc européen et c'est gratuit, en fait c'est fait pour les étudiants, les collégiens, etc. Et en fait vous le commandez, c'est gratuit, il faudra que je vous mette le lien en barre d'infos. Et tout simplement donc mon chéri m'a trouvé la carte d'Europe, donc qui est très sympa et qui est assez détaillée pour pouvoir refaire un petit peu tout. Sauf que celui-ci c'est la version qui est vous allez voir, qui est en danois. Donc en danois ou en néerlandais, à chaque fois je me trompe tout le temps, je sais que Megan va me reprendre, je sais plus à chaque fois. Je sais plus. Bah non, néerlandais c'est pour les Pays-Bas et Danemark c'est le danois. Enfin bref, je sais plus en quelle langue c'est, mais c'est pas la bonne langue. Donc voilà, celui-là, ce sera pour faire mes brouillons dessus, je pourrais en faire ce que je veux, puisque de toute façon c'est pas la bonne langue. Donc ce sera mon brouillon en sortie. Donc je m'en servirai pour un projet à venir qui ne va pas se faire tout de suite, mais qui se projetise pour le moment. Donc il y a la version en danois et il m'avait quand même eu la version en français parce qu'il m'a dit comme ça t'as une version pour gribouiller dessus et t'as une version pour la garder au propre, la mettre sous cadre, etc. Sauf que au moment où je l'ai ouvert, je sais plus où est-ce que je l'ai vu, elle a pris un coup de cutter. Alors, heureusement c'est pas sur la map, c'était sur des annotations sur le côté avec des informations sur la population, la superficie des pays européens, etc. Mais voilà, donc il y avait quand même un coup de cutter, c'était dommage. Sauf qu'en fait, il avait pas vu qu'il y avait eu un bug qui avait quand même fonctionné. Il a reçu une autre enveloppe, donc j'ai la même carte européenne en français sans le coup de cutter, elle est toute neuve. Et il y a aussi celle-ci.
Donc voilà, avec les drapeaux, les pays, etc., avec l'Union Européenne, etc., etc. Donc on voit bien que, pour ceux qui ne savent pas, la Suisse ne fait pas partie de l'Union Européenne, et maintenant bah, forcément elle est mise à jour, donc il n'y a plus non plus le... Il n'y a plus non plus l'Angleterre. D'ailleurs je ne savais pas que la Norvège n'en faisait pas partie non plus. On apprend des choses. Donc voilà, comme quoi dans l'Europe, c'est pas parce que c'est dans l'Europe qu'il n'y a pas un petit bout ici. Je crois que c'est l'Ukraine qui doit être là. Pareil qui ne l'est pas, et là je ne sais pas qu'est-ce que c'est là, je ne sais plus. Ce n'est pas écrit. Mais voilà, donc j'ai une version petite carte comme ça, donc j'en suis trop contente. J'adore les cartes, surtout en format scolaire. Et en fait, le seul que j'avais trouvé, c'était sur Etsy, ça coûtait une fortune. C'était des vraies cartes scolaires, vraiment comme les profs qui accrochaient ça au tableau à l'ancienne pour les plus anciens. Pas les plus anciens, mais ma génération des années 90. Mais voilà, ça coûtait une fortune, donc je suis bien contente. Et je savais que ça existait, mais j'avais complètement zappé. Et sinon j'ai aussi acheté ça, c'est pour tout ce qui est scrapbooking, etc. Donc c'est de la marque Artemio, c'est vraiment la référence number one avec Toga au niveau du scrapbooking. Et en fait tout simplement ça s'appelle un plioir. Donc normalement il y en a en version hausse, mais alors les versions à base d'os ça coûte 20-30 balles. Et moi je l'ai pris en plastique, on verra bien si ça tient dans le temps. Et voilà. Et tout simplement c'est pour venir marquer faire un pli au niveau de votre papier pour qu'il fasse un marquage plié propre en fait. Tu suis au bord d'une règle et ça fait un pliage propre. Voilà donc pour tout ce que j'avais à vous montrer en réception de la semaine, même si je vous dis que j'attends encore des choses que je vous montrerai dans les prochains vlogs. Bref, il est 3h moins le quart, je pense que j'ai assez filmé comme ça, je vous ai montré quand même pas mal de choses parce que voilà, vendredi c'est le résumé, vendredi c'est le montrage des réceptions de la semaine, etc. etc. Donc je ne sais pas encore de quoi va être fait demain parce que avec le temps qui se fait, etc. on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire à l'avance. On verra demain ce que j'aurai à vous filmer. Donc je vais clôturer le vlog pour pouvoir faire du montage et m'avancer dans mes quelques trucs avant d'aller me doucher et me coucher. Et moi je vais clôturer le vlog maintenant. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et puis je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bisous.